Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de ce podcast de crochet. Avant de démarrer ce nouvel épisode, je suis très heureuse de vous annoncer que mon site internet est en ligne. Il s'adresse à vous qui m'écoutez et à la communauté crochet qui m'entoure. Vous trouverez dessus un espace dédié au podcast où vous pouvez voter pour votre création préférée diffusée dans le dernier épisode ou bien donner votre avis sur divers sujets abordés pendant le podcast. J'ai réussi à créer de petites boîtes de dialogue qui vous permettent de voter et de participer. Alors, je vous avoue que j'y ai passé quelques heures. Donc surtout, n'hésitez pas à y faire un tour et à participer. Sur ce nouveau site, vous trouverez également une sorte de rangement avec toutes les vidéos tutos que vous pouvez trouver également sur YouTube. C'est bien plus clair et bien plus organisé. Je vous mets le lien en description de toutes mes vidéos afin de donner une chance à ce site internet de se faire connaître. Je compte sur vous pour y faire un tour régulièrement. Il sera en constante évolution, tout comme ce podcast, j'ai envie de dire. Cela permet à cette communauté crochet bien sympa de créer une connexion conviviale et inspirante. En parlant de communauté sympa, j'ai reçu un cadeau. Il y a quelques épisodes, j'ai partagé avec vous une campagne sur un site participatif pour le projet d'Anastabot. Anastabot, si vous avez suivi mes épisodes, vous vous souvenez que c'est une créatrice de crochet qui se lançait dans la rédaction de son premier livre, alliant un mélange de crochet et de magie. J'étais très contente de recevoir ce livre, pour lequel j'ai apporté une maigre contribution. Je vous le montre donc en chair et en os, ou plutôt en page et en encre, si j'ose dire. C'est un livre qui a une allure de grimoire, ça nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Vous trouverez à l'intérieur un aspect technique de crochet, comme avec des tableaux de taille très pratiques, mais aussi des informations un peu plus d'ordre magique, comme des explications sur les cartes de tarot, une aide pour choisir ses couleurs de création en fonction de son signe astrologique. Tiens d'ailleurs, un petit sondage. Chers auditeurs, quel est votre signe astrologique ? Ajoutez-moi cette info lorsque vous posterez votre commentaire sympathique habituel. Alors de mon côté, pour tout vous dire, je suis Balance. Ça vous donne déjà un indice sur mon anniversaire qui est en ce moment. Vous savez que les Balances sont au mois d'octobre, septembre-octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis surtout, ça vous explique pourquoi ce podcast change tout le temps. C'est un signe qui correspond bien à ma personnalité puisque je change d'avis assez souvent. Alors je vous rassure tout de suite, la plupart de mes changements d'avis se passent dans ma tête. Et du coup, je prends ma décision finale vraiment à la dernière minute parce que sinon je vais changer d'avis 50 fois avant d'arriver à la date butoir. Alors j'imagine que les personnes qui sont Balance et qui écoutent ce podcast, ça vous parle ce que je dis. Enfin bref, revenons à nos moutons et en l'occurrence au livre d'Anastabot. Alors après les tableaux, après les infos magiques, vous avez bien entendu des tutos, c'est là tout l'intérêt de ce livre et des tutos qui portent sur un aspect plutôt magique, comme par exemple un chapeau de sorcière ou encore un tapis de tirage que l'on va utiliser pour mettre les cartes justement de tarot dont je parlais juste avant. Et pour ceux qui connaissent l'univers d'Anastabot, vous avez également le tuto de la fameuse Bambolina Witch, qui est une poupée qui a son petit succès au sein de la communauté crochet qui suit Anastabot. Bref, dans ce livre, vous trouverez de quoi faire chauffer votre crochet. Je vous mets bien entendu le lien de son Instagram en description. N'hésitez surtout pas à la contacter si vous souhaitez plus d'infos sur son livre. Et Anastabot, encore un grand merci de m'avoir envoyé cet ouvrage qui a été pour moi un réel cadeau. Alors on va passer maintenant à toute autre chose. J'avais envie de partager avec vous une découverte en créant cet épisode, en étant à la recherche de nouveautés, à la recherche de sujets divers et variés. Et je suis tombée sur des créations complètement dingues qui ne peuvent pas se retrouver dans la rubrique crochet rigolo puisque c'est un crochet plutôt expressif et qui ne donne pas vraiment envie de rire, plutôt qui impressionne. C'est le crochet de Liisa Hietanen. Je pense que ça ne se prononce pas du tout comme ça, mais j'ai fait de mon mieux. C'est une crocheteuse finlandaise qui a 43 ans et qui a une licence en beaux-arts, donc elle sait de quoi elle parle quand elle parle d'art, et qui travaille sur une série de créations au crochet qu'elle a appelée les villageois.
Donc ce sont en fait les villageois de son village. Alors une fois de plus, je vais prononcer quelque chose qui ne doit pas du tout se prononcer de cette façon. Le village, c'est Amenkiro, donc qui est en Finlande. Et lors de ses balades, elle a rencontré des personnes comme ça, lambda, qui étaient dans différentes situations, comme par exemple une dame au marché, un homme à la bibliothèque, un enfant qui mange un bonbon, bref. À chaque fois qu'elle a croisé une scène qui l'inspirait, eh bien, elle a décidé d'en créer une sculpture au crochet. Vous avez bien entendu, c'est une réelle sculpture de crochet. Alors, je vous mets les images en même temps pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et alors, les mots qu'elle dit, donc ce qu'elle dit de ces rencontres, c'est « Pour moi, les valeurs importantes dans mes œuvres sont la rencontre très concrète avec quelqu'un, la vision réelle de l'autre et la découverte progressive de lui. » Donc en fait, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers l'autre, c'est quelqu'un qui est inspiré par la personnalité, par la façon de se mouvoir d'autres humains et qui les recrée en crochet. Alors je pense qu'il y en a pour des heures et des heures de travail, comme bien souvent. Et une fois qu'elle a terminé sa sculpture, eh bien, elle l'emmène dans un lieu public de ce même village pour que les habitants puissent voir la sculpture. Alors, je ne sais pas si c'est une surprise pour eux ou si elle les prend en photo d'abord sous tous les angles, donc ils sont dans l'attente de la création qu'elle a pu faire. Mais voilà son projet qui est un projet d'ailleurs qui est soutenu par différentes fondations culturelles finlandaises et qui est un projet complètement dingue pour nous, crocheteurs et crocheteuses. Malheureusement, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas vraiment trouvé d'informations sur son processus de fabrication, comme par exemple la façon dont elle fait tenir ses statues, ou les techniques crochet qu'elle a utilisées, ou bien même le type de crochet qu'elle utilise, clover ou tulipe, enfin bon, je plaisante. J'ai trouvé que son travail en tout cas et son univers étaient très très impressionnants. Et c'est pour cela que j'ai eu envie de le partager avec vous. Vous trouverez bien sûr sur mon nouveau site internet dont je parlais en tout début d'épisode de quoi interagir sur ce sujet. Alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que ce sont vraiment des scènes de vie comme cette jeune fille avec son sac. C'est complètement incroyable. Le visage comme il est travaillé, de pouvoir faire ce nez, ne serait-ce que le nez, le creux des yeux, faire un visage qui ressemble réellement à un visage. On est vraiment loin de l'amigurumi. Cette sculpture-là particulièrement, elle est très très impressionnante parce que il y a aussi les vêtements. Alors je sais pas si dessous elle crée aussi la poupée, si on la déshabille, si on la change, est-ce que elle est faite entièrement. Après ce sac aussi, la façon dont il est posé, la position de la personne, ce monsieur qui regarde son livre, c'est pareil, c'est le genre de personne que l'on peut croiser n'importe où, que l'on peut croiser dans une gare, avec les lunettes, le sourcil, la barbe est très très impressionnante au niveau de son travail. Si on regarde le livre de plus près, il y a aussi des écritures dessus. Donc là, le point est assez, j'ai l'impression que c'est un point de jersey au crochet, donc des mailles serrées piquées dans le cœur d'autres mailles serrées. C'est hyper intéressant, les couleurs aussi sont très très intéressantes. Cette dame avec son sac à main, c'est très amusant parce que ce sont vraiment des positions très humaines. C'est vrai qu'une dame de cet âge-là, vu son look, elle a ce type de pantalon avec cette pliure sur le devant, elle a ce type de sac à main accroché à son bras. Elle va mettre la dragonne de l'appareil photo autour de son poignet pour pas le faire tomber. Enfin bon, le sous-pull aussi. Ce qu'il y a sous son pull qui déborde un peu des manches, ce sont des choses que l'on voit dans la vie courante, des personnes qui sont habillées de cette façon. Ou bien ce monsieur assis sur cette chaise, les mains comme elles sont placées, les chaussettes, les lacets des chaussures. Enfin, je veux dire, le moindre détail est là et c'est vraiment très très impressionnant comme travail. Enfin voilà pour ce côté très sympa de cette créatrice. J'espère vous avoir fait découvrir un univers qui vous était totalement inconnu. N'hésitez pas à farfouiller, à chercher. Je vais vous mettre aussi le lien de son Instagram en description au cas où vous auriez envie de farfouiller, d'aller voir plus loin. Je n'ai pris bien sûr que quelques exemples de son travail qui est vraiment très impressionnant. Alors, on va retourner sur quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus commun à ce que nous connaissons, qui sont vos créations.
vos créations que j'ai choisies cette fois-ci sur le thème d'Halloween, puisqu'Halloween approche quand même à grands pas, c'est dans quelques semaines. Et il est vrai que sur mon feed, je vois énormément de publications crochet sur Halloween. Donc, eh bien voilà, sortons une rubrique habituelle qui est vos créations. Et nous allons retrouver dans cette rubrique quelques-uns de nos anciens invités, comme par exemple l'univers de la Lue que nous avions reçu dans l'épisode numéro 7 et qui nous présente Mervyn, l'épouvantail et ses citrouilles. La mise en scène est vraiment très jolie, comme souvent avec l'univers de la Lue. Et la citrouille qui se trouve en haut à droite avec les tons rosés sort de l'ordinaire et je peux vous dire qu'elle est vraiment à mon goût. Elle donne un rendu doux et très automnal. Et ce Mervyn, est-ce qu'il vous ferait pas penser à Mr. Jack? Est-ce que c'était l'idée, la Lue? J'attends ton commentaire pour savoir si j'ai vu juste. On reste dans les mêmes couleurs avec Muffin Corn et ses lutins qui font une belle transition entre Halloween et Noël. Les chauves-souris sur les bonnets sont très très bien travaillés et pensés. Et cette citrouille en fin de bonnet, c'est une idée excellente. Alors sincèrement, celui de droite me fait vraiment penser à Mercredi Adams. On passe maintenant à l'adorable trio de My Crochet Wonders, avec ces 3 fantômes qui font la chasse aux bonbons. Alors je ne sais pas vous, mais pour moi les détails c'est très très important. Et sur ces créations-là, il y en a. Chaque fantôme a son style bien à lui. Bonnet, chapeau de sorcière, gros nœud. Il y en a même un avec des lunettes, l'autre a un seau à bonbons, sans oublier leurs petites chaussettes qui sont toutes de couleurs différentes. C'est vraiment un trio très très mignon. On continue avec un autre trio, cette fois-ci plus effrayant. C'est celui de Choustraya Cherepashka. Alors j'espère que je n'écorche pas trop son nom. On a reconnu bien sûr Frankenstein à gauche, qui est très bien réalisé. Et il y a également Diego et Brian pour les 2 autres bonhommes. L'idée de la cervelle à l'air est vraiment géniale. Et elle est très bien réalisée. Pour ce qui est de l'autre petit monstre, son masque tête de mort et son chapeau font un ensemble qui fonctionne très bien. De belles réalisations encore une fois. Little Bunyak nous présente Sally, un tuto créé par Orinting AG. La robe aux différentes couleurs et motifs, c'est vraiment un côté très Halloween, avec cette peau verdâtre type zombie, une superbe chevelure rousse qui relève le tout. Cette couleur est vraiment très très jolie et cette robe rafistolée, vraiment c'est un ensemble très réussi, à mon sens, comme je dis souvent. Elle a également son sac en bandoulière et sa poupée Mr. Jack. Ça fait vraiment très très Halloweenesque si je peux dire. Squibbles Crochet Corn nous propose des petits pots pour plantes grasses. Alors chaque petit pot a son style, sa plante grasse. Nous avons la citrouille, le chaudron et la tête de Monsieur Jack. Alors vraiment, celui-ci, pour un dessin animé qui a déjà plusieurs années, il reste au top de l'actualité pendant Halloween. Ces créations vous permettent d'avoir une déco Halloween jusque dans votre voiture, puisque l'idée, c'est d'accrocher ces petites plantes au rétroviseur. Pourquoi pas? Je trouve ça assez mignon. On passe maintenant à la Fabrique de Lou qui a également été une des invitées de notre podcast et son adorable Ghosty qui tient à la main un candy corn. Alors j'adore la forme de ce fantôme, vraiment le côté, cette terminaison en pointe est très très sympa. Et alors je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux, sur Instagram notamment, mais elle a fait un appel aux testeuses pour voir si son tuto fonctionnait bien, si son patron fonctionnait bien pour la création de ce petit fantôme et d'un autre fantôme. Il y avait le choix entre 2. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous puisque cela veut dire que des tutos ou patrons vont bientôt sortir. Et ça, eh bien c'est pas trop tôt la Fabrique de Lou. On a envie de fabriquer des créations qui sont très très jolies. Donc on attend avec grande impatience la sortie de ce patron. Alalia Crochet s'est lancée dans un tout autre type de création. Elle a fabriqué des yeux qui sont inspirés par le patron de Crafty Cray. Je vais essayer de le dire avec l'accent anglais, ce sera plus joli.
Crafty Crayfish Co., qui a pourtant un univers très très fleuri et très coloré. Alors je ne sais pas où elle est allée piocher ses yeux au milieu de cet Instagram complètement fleuri, complètement baba, j'ai envie de dire, hippie. Donc c'est une idée parfaite pour terminer une tenue d'Halloween puisqu'elle a décidé de les monter comme boucles d'oreilles. Donc pourquoi pas avoir des grosses boucles d'oreilles en forme d'œil, ça peut être très très sympa en effet pour Halloween selon la façon dont vous vous habillez. L'île au coton a réalisé un petit lapin qui est très très mignon et qui est déguisé pour Halloween, donc pour essayer d'effrayer ses voisins, j'imagine, et récolter quelques bonbons. Sa création est inspirée du patron de Little Bichon, que l'on a déjà croisé dans ce podcast, je crois, et qui nous a fait une très jolie mise en scène pour cette création, pour la partager sur ses réseaux. Donc un petit lapin avec un déguisement de fantôme vraiment très mignon. On continue avec Valérie Filin-Crochet, qui partage avec nous Pas comme le fantôme, qui se balade lui avec son bonnet de nuit, sa lanterne, et qui est également très bien réalisé et très mignon. Alors elle mentionne dans sa publication, dans le texte de sa publication, qu'elle a réalisé un ouvrage, un livre spécial Halloween avec plein de tutos sur ce thème. Donc ça c'est une information assez importante si vous avez envie de vous lancer dans la déco d'Halloween au crochet. Et qui sait, peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir Valérie Filin-Crochet dans ce podcast. Croisons les doigts. On termine cette rubrique avec One Snowman Show et ses bonhommes citrouilles. Alors ils sont assez rigolos parce qu'ils sont réversibles. Vous les avez d'un côté en mode citrouille et de l'autre côté en mode citrouille squelette, comme si c'était des bonhommes citrouilles qui enfilaient leur costume d'Halloween. Ça peut être une déco assez sympa sur une table avec d'autres décos d'Halloween. Ça peut donner un petit style bien chouette. Et donc si vous suivez, donc comme j'en parle depuis le début de ce podcast, l'évolution de ce nouveau site internet, vous avez pu voir que dessus je publie le prochain invité, donc là en l'occurrence la prochaine invitée, qui est donc Oli de One Snowman Show, et que l'on va recevoir tout de suite. C'était la transition parfaite pour annoncer mon invité du jour. Bonjour Oli et bienvenue dans ce podcast de Crochet et vous. Avant tout, un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Comme je le disais, tes créations sortent vraiment de l'ordinaire. Est-ce que tu peux nous présenter ton univers en quelques mots ? Bonjour et merci à toi pour l'invitation. Si je devais décrire mon univers, il y a un premier mot qui me vient, c'est coloré. Très coloré même. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs, donc les dégradés de bleu, de vert. Je vais principalement faire donc des décorations murales comme on le voit derrière moi, des tapisseries, mais aussi déclinées sous d'autres formes, des vêtements par exemple. Et c'est beaucoup de nature, de paysages, de grands espaces, d'animaux aussi, donc vraiment très nature de manière générale. Et puis mes créations vont être inspirées, que ce soit des voyages que j'ai pu faire, mais aussi tout simplement de ce que je vois en regardant par la fenêtre ou en allant me promener dehors. Une inspiration à portée de main donc. Ton crochet est principalement basé sur du pixel art. Il me semble que l'on peut aussi appeler cela du pixel crochet. Donc tu dois maîtriser les changements de couleurs sans souci, j'imagine. Comment en es-tu venu à utiliser cette technique pour toutes tes créations ? On peut voir dans les premières photos de ton Instagram que tu ne partais pas trop dans cet univers créatif au début. Alors effectivement, j'ai commencé le crochet au début, j'ai appris avec les amigurumi. Donc on m'avait offert un petit kit en fait pour créer une baleine. Donc la baleine c'est la première chose que j'ai crochetée. Et puis ensuite je faisais surtout des peluches, des petites décorations pour mettre dans le sapin de Noël par exemple. Et puis à un moment j'ai voulu commencer à faire mes vêtements, mes propres vêtements, donc des pulls principalement au début. Et c'est là que j'ai découvert cette méthode donc de crocheter en rang et non plus en cercle. Et en fait j'ai trouvé ça très satisfaisant de voir
l'image se dessiner au fur et à mesure des rangs, de voir le dessin prendre forme. Et je m'en suis toujours pas lassée et depuis je ne fais que ça. Oui, ça doit être très satisfaisant de voir ce dessin qui se dessine petit à petit, comme tu dis. C'est vraiment un processus de création que je peux comprendre. Alors, tu as créé un tapis de jeu pour enfants qui est absolument superbe avec des tas de détails. Combien de temps as-tu mis pour le créer et combien de nœuds de pelote as-tu eu à défaire? Quelles difficultés as-tu rencontrées? Ce tapis avec les routes, c'était en effet un des projets les plus ambitieux dans lequel je me suis lancée depuis que j'ai commencé le crochet. Donc ambitieux en termes de temps passé dessus, mais aussi en termes de technique, de quantité de fil qu'il a nécessité. Si je devais estimer le temps que j'ai passé, alors je dirais peut-être entre 30 et 40 heures. Donc il y a à la fois le temps du crochet, mais aussi du temps passé en amont à créer le design, le patron. Et je pense que la difficulté que j'ai pu rencontrer, ça a été de trouver la bonne matière pour le renforcer, pour que ça soit vraiment un vrai tapis qui soit assez épais. Donc il est doublé en feutrine, avec une couche de feutrine derrière, et aussi du tissu antidérapant. Ce qui fait que maintenant, après avoir passé autant de temps dessus, j'ai presque pas envie de l'utiliser en tapis, de marcher dessus ou de poser des choses dessus qui pourraient l'abîmer. mais non, j'en suis assez contente et ça faisait un moment que je l'avais en tête, donc c'était assez sympa à réaliser. Alors tu m'excuseras, je suis partie sur le délire tapis pour enfants dans ma question parce que cette route, j'ai tout de suite imaginé un petit garçon avec ses voitures jouer sur ce type de tapis, mais peut-être que ce n'était pas du tout le but de cette création. En tout cas, il est vrai qu'il est vraiment très joli et cette idée de tapis en dessous antidérapant avec de la feutrine entre deux, c'est très malin. Une belle création en tout cas. Alors parlons aussi de cravates et ceintures. Tu as là de belles idées. Il est vrai que c'est très compliqué de trouver des créations cadeaux pour les hommes et là ça peut être quelque chose que l'on peut offrir à un homme par exemple. Comment procèdes-tu pour les créer? Les dessins sont superbes. Est-ce que tu dessines toi-même un patron et comment fais-tu pour retranscrire ton dessin en crochet? Les cravates et les ceintures que je peux faire, donc ça vient du fait que je sois toujours en recherche de créations originales qu'on n'a pas spécialement l'habitude de beaucoup voir au crochet. Et depuis que j'ai commencé, en fait, j'ai toujours eu à cœur, quasiment depuis le début, de créer moi-même mes propres patrons. Ça me permet de créer des choses qui sont plus proches de moi, de ce que je veux vraiment faire au crochet. Et donc en fait, je commence toujours par dessiner à la main ce que j'ai dans la tête, et puis je retranscris ce dessin sous forme d'image en pixels en fait. Et puis un pixel de cette image devient une maille dans la réalité. Voilà qui est joliment dit. Un pixel devient une maille dans la réalité. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce que l'on ressent dans ton travail et qui est aussi extraordinaire, j'ai envie de dire. Alors, ton pseudo, c'est One Snowman Show. D'où vient-il et pourquoi l'avoir choisi? Alors, mon pseudo, One Snowman Show, en fait, c'est un jeu de mots tout simplement avec One Man Show. Sauf que j'ai mis Snowman à la place, donc bonhomme de neige en français. Tout simplement parce que j'adore l'univers de Noël. D'ailleurs, on le voit, mes premières créations, donc c'était principalement des décorations pour mettre dans le sapin, donc des petits bonhommes de neige justement, mais pas que. Mais, euh, mais voilà, c'est un pseudo qui me rappelle Noël, les bonhommes de neige, et c'est devenu mon logo, donc maintenant ça me représente bien. On va passer aux questions que l'on retrouve assez souvent dans ce podcast et que j'aime beaucoup poser. À quel moment de la journée crochettes-tu et que fais-tu en même temps que ton moment crochet? Alors, je crochette dès que j'ai le temps, en fait. Donc j'ai un travail à temps complet, mais je vais crocheter pendant ma pause du midi, par exemple, ou sinon beaucoup le soir. Et comme je fais souvent des choses qui nécessitent de compter les mailles, beaucoup de changements de couleurs, je peux pas faire grand-chose en même temps,
j'aime beaucoup écouter de la musique ou des podcasts en même temps que je crochette. Eh bien voilà la parfaite réponse. Tu as maintenant un podcast de crochet à écouter en même temps que tu crochettes. Quel crocheteur et crocheteuse t'inspire? Alors parmi les crocheteuses et crocheteurs qui m'inspirent, en premier je vais citer Ty Bailey qui fait des tapisseries absolument incroyables en termes de couleurs et de niveau de détail. Quelqu'un qui m'inspire aussi, c'est Kelvin Crochet. Pareil, donc pour ces tapisseries qui sont... Il a un univers très spécifique, il va refaire des tableaux sous forme de tapisserie et c'est assez impressionnant. Et la troisième personne que je vais citer, c'est Crochet or Cry, qui a un univers aussi très ciblé autour d'Halloween, du spooky que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, la seule tapisserie sur mon compte Instagram qui n'est pas de moi, c'est de cette personne. Alors voyons d'un peu plus près ces différents univers. On va commencer par Ty Bailey, qui est donc un créateur de tapisseries et qui fait des tapisseries complètement incroyables. Les dessins sont superbes. Je ne suis pas surprise que ça puisse t'inspirer et te plaire. Ces plantes, ces coussins plantes sont très rigolos à glisser dans les plantes. La carte du monde est absolument incroyable. Il y a des tonnes de tapisseries et de créations qui sont vraiment dans le même style que toi et qui sont très très impressionnantes. On continue avec Kelvin Crochet qui fait également des tapisseries. Alors le tableau de Van Gogh, les tournesols est super bien réalisé. Il y a la totale au niveau de Van Gogh, la chambre, les décors qu'on connaît bien. Et puis au milieu, il y a ces petits bonhommes colorés, rigolos, notamment ces petits bonhommes de Noël, de différents univers réalisés avec ce fil chenille. C'est vraiment très très chouette aussi comme création. Et enfin, Crochet or Cry. Et là, on est, comme tu le disais, sur un univers Halloween, mais toujours dans l'idée de ces tapisseries qui sont très travaillées, avec ces motifs vraiment impressionnants au crochet. C'est très inspirant. Et ces créations, ces triptyques qui sont en noir et blanc sont aussi très très chouettes. Vraiment, merci pour ces partages. Alors, je vous mets bien sûr les liens en description si vous souhaitez découvrir ces univers. Quelle est ta marque de fil préférée et pourquoi? Alors ma marque de fil préférée, dans un premier temps, il y a celle-ci, la Merino Essentiel 4 de DMC, qui a la taille de fil que j'aime bien, taille 3. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est disponible en vraiment beaucoup de coloris. Donc pour mes créations, c'est pratique d'avoir plein de coloris différentes pour la même marque, le même type de fil. Donc j'aime bien. Et j'aime aussi énormément travailler avec du coton, notamment celui-ci, donc la Hawaii 4 de la marque Lami's Yarns, qui est aussi disponible en beaucoup de couleurs, et c'est par exemple celle que j'ai utilisée pour le tapis, et je l'aime beaucoup aussi. Ah là, c'est parfait, tu m'as trouvé les cotons, tu m'as fait tout le travail, je n'ai pas à faire ma petite recherche et à ajouter chaque image de chaque coton, donc des fils intéressants donc à découvrir également pour avoir de belles couleurs comme celles que tu utilises dans tes créations. Quelle est ta marque de crochet préférée et pourquoi? Alors pour ma marque de crochet préférée, je vais pas avoir de marque en particulier. Par contre, j'ai un type de crochet que j'aime vraiment bien. J'utilise que ça d'ailleurs. C'est les crochets comme ça, métalliques, vraiment tout simples. Mais ils sont assez pratiques. J'aime bien la prise en main avec ces crochets-là. Très bien, donc des crochets simples et pratiques. Quels sont tes encours du moment? Alors mes projets du moment, donc là je viens tout juste de terminer, je suis dans ma période ceinture en ce moment, donc je viens de terminer celle-ci. Donc voilà, des moutons avec un dégradé de vert derrière. Et j'en ai commencé une autre, donc pareil, mais avec un petit peu plus de couleurs et de détails. Et sinon, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme design pour Halloween, mais c'est encore au stade de la réflexion.
Eh bien, la seconde est très jolie et très colorée. Bien que la première est sympa, mais alors la seconde, vraiment, elle m'a tapé dans l'œil. J'imagine que tu as dû avancer un petit peu dans tes projets Halloween. C'est vrai que je mets un peu de temps à réaliser ces podcasts, donc eh bien, on pourra découvrir sur ton compte Instagram tes prochaines créations Halloween. Quelle est la création dont tu es la plus fière? Ma création dont je suis plus fière, et il n'y en a pas qu'une seule, c'est difficile d'en choisir une, mais je dirais mes cravates pour leur originalité. Et puis j'ai aussi une série de 3 tapisseries en fait qui vont ensemble, qui sont des panneaux d'animaux qui traversent la rue que j'aime particulièrement. C'est vrai qu'elles sont sympas, ces tapisseries avec ces panneaux d'animaux et ces différents décors, une fois la plage, une fois le désert, une fois la montagne. C'est très chouette comme déco et très coloré. Eh bien, je te remercie pour ta participation et pour nous avoir fait découvrir tout cet univers coloré et plein de dessins. C'était vraiment un régal de recevoir une invitée telle que toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Et ben encore merci à toi de m'avoir invité dans ce podcast. Et pour le mot de la fin, je dirais de laissez-vous aller à votre créativité, faites des choses qui vous ressemblent. Et si ce n'est pas encore fait, testez la tapisserie au crochet, vous ne serez pas déçus. Eh bien, c'est noté. C'est vrai que ça donne envie de s'y mettre et de tester ce type d'ouvrage. Bien que ce qui peut ralentir, c'est toutes ces pelotes à ne pas mélanger et à ne pas emmêler. Mais ça peut être un défi créatif à lancer pour ce podcast. Qu'est-ce que vous en pensez ? Commentez et n'hésitez pas à donner votre ressenti sur l'univers de Holly, donc de One Snowman Show. Et à cliquer sur le lien de son compte Instagram pour découvrir toutes ces autres créations qui sont très très jolies. Alors vous le savez, j'ai enlevé quelques rubriques de ce podcast parce qu'il était trop conséquent, mais il y a une rubrique que je tiens à garder tout de même, c'est celle de Debo Créa qui va aujourd'hui nous partager quelques infos sur des kits crochets. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des kits au crochet. En effet, lors de mon premier marché des artisans au mois de mai, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui s'étaient mis au crochet. Et donc, ces personnes-là, ils ne cherchent pas des produits finis, mais plutôt des patrons ou des kits pour réaliser leur propre création. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire mon kit pour le prochain marché qui est celui de Noël, pour que les gens puissent soit offrir ou même s'offrir à soi-même un kit au crochet. Du coup, la première chose qui m'est passée à la tête, je me suis dit, mais comment faire un kit où tout est indispensable et en plus écologique. Parce que là, vous allez voir, à l'approche de Noël, vous allez voir énormément de kits dans les grandes surfaces, dans les merceries, etc. Et souvent dans ces kits-là, en fait, il y a des choses que des gens qui font souvent du crochet, même ceux qui débutent, qui ont appris le matériel, des choses qu'on n'a pas besoin. Par exemple, le dernier kit qu'on m'a offert, moi, c'était celui de graines créatives pour faire ce joli petit castor. Et à l'intérieur, déjà, le crochet, je l'ai pas utilisé. Parce que j'avais déjà la bonne taille et qu'on a nos habitudes, on garde nos crochets à nous. Ensuite, le marqueur de maille, j'en ai des dizaines et des dizaines. Et le pire, c'est quand même l'aiguille en plastique. Alors, je sais pas vous, mais moi, je ne l'ai jamais utilisée. Je la trouve vraiment trop grosse et pas tip top, quoi. Donc voilà, c'est ces petites choses qui sont pas forcément utiles, qu'on laisse traîner chez nous ensuite. Et j'ai remarqué que de plus en plus les créatrices, elles, par contre, on peut personnaliser leur kit. Ça, c'est super chouette. Comme toi, Aurélie, bravo pour la sortie du kit de citrouille. On peut la contacter, voilà, pour choisir même la couleur du coton. Moi, par exemple, je lui ai demandé pour le crochet de quelle taille était, parce que si je l'avais, c'était pas la peine de le remettre. Et surtout, sa petite nouveauté, c'est qu'elle utilise une pochette. C'est super ça, parce que au lieu du carton ou même d'une boîte inutile, voilà, qui va partir
souvent à la poubelle, là, moi, je vais pouvoir la réutiliser, par exemple, pour stocker mon rembourrage. Il y en a d'autres qui vont sûrement l'utiliser pour mettre son coton, ou même on peut l'utiliser pour ranger des jouets pour notre enfant. Donc ça, c'est super, je trouve. Et moi, quand j'ai voulu faire mon propre kit, je me suis dit, mais pourquoi pas plutôt utiliser le packaging comme patron. Et ça a donné mon petit cube. Alors le défi, c'était que de faire un packaging où il n'y avait pas de colle, où le découpage était que le patron soit lisible après. Donc j'ai utilisé un système de pliage pour que quand on le déplie, et qu'on puisse avoir le patron tout en entier derrière comme une feuille A4. Donc petite démonstration. Donc on le déplie et tadam, on a le patron. Ça tient tout sur une feuille parce que voilà, c'est un patron pour voilà les débutants ou pour les personnes qui ont envie de faire une petite réalisation rapide pour faire un cadeau, pour faire ce petit porte-clés en forme de coque. Et au moins, voilà, après, parce que souvent, quand on prend un kit, c'est pour garder le patron pour pouvoir refaire après les réalisations. Donc là, c'est au format A4, donc plus qu'à mettre dans une petite pochette plastique ou dans votre glaceur ou dans un livre, vous pouvez stocker votre patron. Et aussi, comme Aurélie, j'ai eu l'idée d'utiliser des pochettes au lieu des petites pochettes en plastique pour pouvoir utiliser également ceci. Afin que, par exemple, pour mettre votre petite réalisation, pour l'offrir à quelqu'un, ou même en petite décoration, mettre de la lavande, ou utiliser pour mettre des bijoux, voilà. Et vraiment de faire un kit où tout se transforme et rien ne se jette. Donc voilà, j'espère que le sujet vous a plu et à bientôt. Merci beaucoup Debo-Créa pour cette nouvelle vidéo très instructive. Alors ton idée de kit avec l'emballage qui reste et qui est utilisable de cette façon est très sympa. J'aime beaucoup ce côté pliage également. C'est vraiment une excellente idée, surtout aujourd'hui, comme tu le dis, où on nous demande d'être dans le réutilisable et de créer le moins de déchets possible. Donc ce sont de très bonnes idées. Une petite remarque sur mon prochain kit qui sortira avec la fameuse aiguille à laine et les fameux marque-mailles dont tu parles. Et oui, je suis tombée dans la mode des kits commerciaux, mais je trouve cela pratique pour les débutants qui n'ont pas ce matériel. Justement, c'est ça aussi l'idée de ces kits, c'est que c'est un kit complet que l'on peut offrir à un débutant qui n'a jamais fait de crochet et qui n'a pas de marque-maille, qui n'a pas d'aiguille à laine, qui n'a pas de crochet. C'est pour ça que je tiens personnellement à mettre des crochets dans mes kits. Alors parfois on voit des kits qui sont avec les explications, avec la laine et c'est écrit sur le côté pas de crochet inclus. Et je trouve ça très frustrant si on veut faire un cadeau clé en main, on va dire, sans le crochet c'est impossible. Donc je pense qu'il est assez important de mettre ce fameux crochet, surtout si c'est un crochet de qualité. J'entends bien ce que tu dis, c'est vrai que dans des kits, et j'ai vu ça la semaine dernière dans mon regroupement de crocheteuses, il y avait un kit qui se baladait avec un tout petit crochet en plastique et je me suis dit mais c'est même pas possible de le tenir et de crocheter avec ce truc qui est destiné aux débutantes. Donc c'est pour ça que je tiens à mettre des crochets Knit Pro dans mes kits parce que je pense qu'un crochet de bonne qualité pour débuter, c'est très important. Mais bon, il est vrai que ces aiguilles à laine sont un peu grosses et que ces marque-mailles ne sont pas très pratiques. Je vous avoue que je ne suis pas encore prête à partager mes marque-mailles de croche-à-mailles dans les prochains kits. Enfin, en tout cas, merci pour cette vidéo. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne fais pas de rubrique sur mes créations en cours. C'est parce que je suis désespérée. Je n'arrive absolument pas à faire la création que je souhaite avec un type de coton bien spécifique. J'arrive pas du tout à manager ce coton. Il n'en fait qu'à sa tête. Il n'est pas copain avec mon crochet. Donc, je suis en train d'y travailler et je n'ai donc pas de rubrique sur mes en cours en ce moment à vous partager. Mais je vais finir par y arriver. On finit toujours par y arriver. Il faut accepter que des fois il y a des creux et des fois ça va mieux. Alors le creux ne va pas durer longtemps puisque je suis allée chercher de l'inspiration au festival Knit and Eat qui était à Lyon ce samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre. Et c'était vraiment un festival incroyable. Je n'en revenais pas. Un monde vraiment une quantité de stands, une quantité aussi de passionnés. Alors je vous ai fait plein de petites vidéos pour vous montrer comment ça s'est passé. Regardons ça tout de suite.
Alors, j'ai commencé par chercher où ça se trouvait, puisque c'est un festival qui se trouve juste à côté de Confluence, qui est au sud de Lyon. Et puis, au fil des pas, j'ai commencé à croiser des personnes avec des écharpes au crochet ou au tricot, des pulls, des sacs, et je me suis dit, ça y est, là, je suis sur la bonne route. Donc, j'ai suivi tous ces pulls et écharpes crochetés ou tricotés à la main pour tomber sur une file assez longue de passionnés en tout genre qui attendaient pour rentrer. Et ensuite, voilà, c'est parti. Des stands en veux-tu en voilà, des pelotes de partout, un univers crochet, tricot, riche de couleurs, d'inspiration, de personnes ouvertes et agréables qui sont à l'écoute malgré le monde. C'était vraiment un moment exceptionnel. Donc le festival se compose en 2 parties. Il y a d'abord le rez-de-chaussée avec 2 salles, une très grande salle et une plus petite, dans lesquelles vous retrouvez beaucoup d'écheveaux, de pelotes, souvent teintes à la main, beaucoup de vendeurs artisanaux. Et je ne suis même pas sûre d'avoir vu des revendeurs, enfin vraiment un côté très artisanal, très sympathique. Et vous avez des maisons d'édition comme la maison d'édition Erol ou les éditions de Saxe. Et puis dans la petite salle du fond, il y a un stand avec les goodies du festival et puis d'autres créateurs et créatrices. Il y a également des créations toutes faites en crochet, il y a des kits, il y a vraiment de tout. Il y a ensuite un étage, une mezzanine sur laquelle on retrouve d'autres créateurs encore et puis tout un pôle avec des tables, des énormes tables rondes où l'on peut boire un thé et crocheter et tout le monde est installé là en parlant avec tricot et crochet à la main. Donc c'est vraiment très très convivial. J'ai eu la chance de rencontrer Croche Tamaï, qui m'a beaucoup aidé avec ma timidité. C'est bien plus difficile d'être face à vous que d'être derrière mon micro, comme je le disais. Donc, c'était une belle rencontre, vraiment. Et allez, j'en profite pour vous partager une photo. Ça vous permettra de découvrir à quoi je ressemble. Donc voilà, la rencontre avec Croche Tamaï, très très sympa. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Aurélie Atelier. Je vous partage encore une photo, qui était l'invitée de l'épisode numéro 24. Et qui était également une jolie rencontre. Donc, très contente d'avoir rencontré ces personnes qui gravitent autour du podcast. J'ai également croisé Annette Pétavy, qui était l'invitée de l'épisode numéro 14, mais avec qui je n'ai pas pris le temps de prendre une photo. Il y avait tellement de monde que c'était vraiment très compliqué de voir tout le monde. Et puis j'ai fait d'autres rencontres, bien sûr, de personnes du collectif Franck Crochet et de créateurs et créatrices en tout genre, comme Anna Béchop également, qui sera certainement l'invitée d'un prochain épisode. Donc voilà, c'était vraiment un moment très enrichissant, très agréable, un petit peu fatigant, je vous l'avoue, avec le monde et puis ce côté d'essayer de surpasser sa crainte, sa timidité et de se dire allez, j'y vais, je me présente. C'était quand même quelque chose. En tout cas, c'était vraiment un plaisir et vous pouvez être sûr que l'année prochaine, vous pourrez me retrouver sur ce même festival qui était vraiment un moment très très sympa. On continue ce podcast et on le termine avec vos commentaires. Je crois que cette fois-ci, il va un petit peu dépasser. Oui, je voudrais ne pas dépasser les 30 minutes, mais on va voir si j'arrive à tout caser. C'est parti pour vos commentaires. On commence avec Myriam Hall qui nous dit « Oulala, je suis abonnée à ta chaîne et je découvre aujourd'hui ton podcast. J'adore, c'est agréable, chaleureux, doux, instructif. Bref, je vais aller regarder les autres. Merci. » Bien, merci beaucoup pour ce commentaire. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que mes abonnés ne voient pas ce podcast, que j'ai pas mal de personnes qui sont abonnées depuis plusieurs mois et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement sur ma chaîne. Mais en tout cas, c'est vrai que les adjectifs que tu as choisis, agréable, chaleureux, doux et instructif, sont vraiment très très sympas et c'est tout à fait l'idée, c'est tout à fait l'image que je souhaite donner à ce podcast. Sylvie Fayol 6489 nous dit « Je vous découvre, vidéo très intéressante, beaucoup de choses, nouvelles créations et de points de rencontre sympas. » Bien, merci aussi pour ce commentaire. C'est vrai que j'essaie à chaque fois de fournir un contenu complet avec de nouvelles informations dans l'idée de vous inspirer puis de faire vivre cet art qui est très très sympa et que l'on partage, cette passion que l'on partage du crochet. Merci Sylvie pour ce commentaire et j'espère à bientôt sur cette chaîne YouTube.
On continue avec Hervé Cubizol 2213 qui nous dit « Bonjour, je découvre ton podcast et merci pour ce bon moment bien agréable et quelle belle découverte des capuches de fées Nini Cub. » Alors merci Hervé pour ce commentaire bien sympa. Et bien encore quelqu'un qui découvre le podcast. Décidément, cette communauté n'arrête pas de grandir et c'est très très chouette. Il fait référence donc à l'épisode précédent avec Sylvie Damé et ses créations. Si vous n'avez pas encore regardé cet épisode, je vous conseille de vous y pencher. Il ne fait que 30 minutes et l'interview est très intéressante avec une fois de plus tout un univers qui sort de l'ordinaire avec ces créations crochet capuche qui sont très chouettes à découvrir. Caroline Launay nous dit « Ce nouveau format est très agréable, même si les épisodes plus longs ne me dérangeaient pas plus que ça. Bref, fais comme tu veux, de toute façon, je vais aimer. » Alors ça, c'est vraiment très très gentil. Merci Caroline. C'est vrai que j'ai vraiment réduit mes épisodes pour que vous puissiez les regarder sans que ce soit trop long et pour que je puisse aussi les réaliser plus rapidement et les poster plus vite pour que ça ne fasse pas des gros trous de plusieurs semaines entre chaque épisode. Merci beaucoup pour ce message qui est très très sympa. On termine avec l'invité de l'épisode précédent, donc Sylvie Damé, qui nous met « Merci beaucoup Aurélie pour cette jolie interview que je me suis régalée à réécouter. Ça me touche aussi beaucoup que tu dises que mes capuches te donnaient justement cette impression depuis le début, donc merci pour ça. » Il est vrai que je disais que ces capuches donnent une impression de se retrouver, d'être coupé du monde pour se ressourcer face à soi. Et c'est exactement dans cet esprit-là que Sylvie Damé réalise ses créations. Et donc c'est vraiment une interview réussie puisque j'ai réussi à découvrir ce message qu'elle voulait faire passer, cette envie d'être proche de la nature et proche de soi-même. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode numéro 29. 29, ça passe quand même. Je sais que je peux dire ça de temps en temps, mais parfois c'est un nombre qui me surprend et qui fait bien plaisir. Je suis toujours aussi contente de vous partager toutes ces informations, d'enregistrer ces podcasts pour, j'ai l'impression, en lisant vos commentaires, votre plus grand bonheur également. Donc, continuez à faire vivre ce podcast en partageant, en commentant, en vous rendant sur ce nouveau site internet et en le faisant vivre. C'est un régal quand j'ai un retour de votre part. Le prochain épisode risque d'être dans un petit moment puisque je pars en vacances pendant ces vacances de Toussaint et je referai un nouvel épisode à mon retour. Je manquerai pas de vous remplir la rubrique évasion qui devrait être très intéressante et riche en belles images. En attendant, je vous dis à bientôt, bonnes vacances de Toussaint et bon crochet.